À partir des quartiers Mendong et Etouguébé, dans le 6e arrondissement de Yaoundé, plusieurs routes mènent à Akondoué, mais aucune n'est dans un bon état. Aussi, allons-nous emprunter celle qui nous semble la moins risquée en cette saison des pluies. À peine avons-nous franchi le quartier Etouguébé 2 en direction du lieu dit Johannesburg que nous apercevons au loin le rocher massif qui anime tant de débats dans la capitale. Mais pour arriver au pied de ce rocher, ce n'est pas une balade de santé. Au contraire, il faut se préparer à faire du sport. Nous allons essayer, autant que faire se peut, d'arriver, peut-être pas au pied du rocher, mais tout au moins dans les environs. Et ce n'est pas évident. Tel qu'on peut le voir, il y a toute une colline qu'il faut affronter. Vous voyez que la moto arrive à grimper sans aucune difficulté. Nous allons voir si nous aussi, avec nos pieds, on pourra aller un peu plus loin pour toucher du doigt la préoccupation qui est celle des populations qui vivent de ce côté-ci. On y va. Nous nous lançons donc à l'assaut du rocher d'Akondoué. Et au bout d'une trentaine de minutes, nous voici au pied de cette grosse pierre. Premier constat, des maisons d'habitation ont poussé de part et d'autre, comme des champignons, et hébergent des centaines de familles. L'on parle d'au moins 180 maisons recensées. Tu as acheté le terrain, ça fait environ 10 ans. Hein? Non, il y avait les forêts, mais il y avait les gens, il y avait un habitant ici, là, c'est ici. Il y avait les autres là-bas derrière. Vous n'avez pas eu peur de venir acheter un terrain ici? Non, on n'a pas eu de peur. Parce que moi, avant d'acheter, je suis allé chez le père qui m'a vendu ça. J'ai vu le truc là. J'ai demandé au père, le père c'est comment? Alors que non, quand on nous a accouchés, ils ont trouvé ça comme ça. C'est pour ça que moi-même j'ai eu le courage d'acheter. Et il y a ma maman ici encore. Elle dit qu'elle a fait 70 ans ici là. Mais elle a trouvé ça comme ça. À ma surprise, je vois, on dit que la pierre est cassée, ça a explosé, ça m'a surpris. Je suis là plus de 40 ans. La pierre est là comme ça. C'était déjà cassé comme ça? Comme ça là depuis. Voilà une maman qui était née ici là avec la pierre là. La mère si c'est le village ici. La pierre est là. Nous on cueille les mangues là-bas. Nous croisons le chemin de la maman, présentée comme la doyenne du quartier. Christine Otélé, c'est son nom. Voici plus de 75 ans qu'elle a poussé son premier cri. Elle connaît trop bien l'histoire du rocher d'Akondoué et refuse de céder à la panique. Le rocher là, parce qu'on avait abattu les gros arbres qui étaient là. Raison pour laquelle ça se voit. Il y a même l'eau. Tout l'eau qu'on utilise là-bas en bas, ça sort de là. Voici mon champ. On ne peut pas, c'est naturel. Avant même que je ne vienne en mariage, on venait ici. Nos arrière-grands-parents étaient vivants. Il n'y a aucun bruit là-bas. Rien. Donc depuis que vous êtes là, vraiment... Rien. Il n'y a aucun problème là-bas. L'ancien chef et mon mari partaient souvent tendre les pièges là-bas. Comme c'était encore la brousse. Quand il part, j'amène la corbeille. Parce que je vais amener les gibiers et les éporques et puis quoi. Nous apprenons que c'est la déforestation qui a dévoilé le visage de ce rocher, à partir duquel l'on a une vue globale sur l'arrondissement de Yaoundé 6 et même au-delà. Malgré la grande fissure, dont la seule vue ferait perdre l'appétit à plus d'un, les populations se sont installées au fil des ans et pratiquent même l'agriculture ainsi que la chasse. Pour les habitants du quartier, ce rocher massif est plutôt une opportunité pour l'industrie touristique. Rien à voir avec l'apocalypse que prédisent certains en évoquant la menace d'une catastrophe naturelle. Ça c'est un lieu touristique pour moi. On peut créer ça comme un lieu touristique parce qu'il y a ces grands dedans, il y a les chambres même. La pierre est là comme ça là. Ça c'est tout un village de gens. Ben ici, les gens qui ont déjà fait plus de 100 ans ici. Ils n'ont pas eu le problème. Moi qui suis venu hier, il y a quoi qui va aller chez moi? Moi je vais pas là-bas presque chaque jour avec des enfants. Il y a quoi là-bas? Il y a seulement la pente là. Je suis seulement allé visiter comme ça là. Ouais. Pour voir si vraiment que la pente là, si un jour ça peut pas tomber comme ça là. Mais j'ai vu que c'est bon, c'est dans un trou, comme tu le vois là, c'est dans un trou. Informé de l'existence de ce rocher et de la menace qui plane dans l'air, le ministre de l'administration territoriale y a effectué une descente le 8 mai 2018 en compagnie de ses services compétents de la direction de la protection civile. Un rapport circonstancié a été dressé et remis à qui de droit. Pour l'heure, aucun déguerpissement n'est à l'ordre du jour. Le ministre a dit que
Il ne fait pas que les gens pas très proches, mais il fait sensibiliser seulement les gens, c'est tout. On n'a pas dit qu'on va limoger les gens ou casser les gens, je n'ai rien suivi. N'empêche que ce rocher, dont la fracture ouverte est visible par tous, représente un danger pour les riverains qui poursuivent sereinement leur construction ainsi que diverses activités agro-pastorales. L'on évoque les difficultés financières pour justifier l'occupation des lieux, le prix du mètre carré étant accessible dans ces zones réputées dangereuses, en espérant que Dieu continuera de veiller afin que le pire que certains redoutent ne se produise jamais. Tu ne peux pas, le rocher là ne peut jamais tomber. Moi je vous dis au nom de l'Éternel. Beaucoup d'histoires et d'anecdotes se racontent autour de cette pierre. En tout cas, les populations cohabitent avec ce que certains peuvent considérer comme un danger, mais elles disent vivre avec ce danger en réalité depuis de longues années et que jusqu'ici, rien n'est arrivé. Ici, Joël Sengue et Marcelin Gansop, sous la pluie battante déjà, pour Equinox Télévision.